Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous connaissons cette phrase par cœur. L'Évangile de ce jour nous invite à prendre conscience de la volonté du Christ qui a voulu confier la poursuite de son œuvre de salut à une douzaine d'hommes avec une mission particulière réservée au chef des apôtres, à Simon, qui recevra donc le nom de Pierre. Le texte d'Isaïe, dans la première lecture, nous prépare à comprendre l'Évangile qui semble en faire l'écho. En effet, l'oracle du prophète annonce la nomination d'un intendant royal qui sera le parfait exécuteur des intentions de son maître. Sur son épaule, l'insigne symbolique de ses pouvoirs, la clé. Et cette image, je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans la terre, dans un sol ferme. Quant aux clés, elles représentent un pouvoir. Celui qui a les clés de la maison, il en est le maître. Lorsqu'une ville assiégée se rendait, que faisait-elle? Elle remettait au vainqueur les clés de la ville. Celui qui a les clés d'une porte peut la fermer ou l'ouvrir à sa guise. C'est lui qui décide d'introduire l'ami ou l'hôte en ouvrant. C'est lui qui interdit l'accès au voleur ou à l'escroc en fermant sa porte. Pierre ne reçoit pas seulement la clé de la maison de David, comme l'intendant d'Isaïe, mais les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas une mission temporaire ou temporelle, c'est un rôle qui engage la vie éternelle de chaque homme, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son époque. Représenter Saint Pierre comme le concierge du ciel, chargé d'accueillir les élus et de repousser les damnés, est une image amusante, mais pas tout à fait exacte. Son action se situe pendant la vie sur terre et non après. En effet, c'est lui ou son successeur, le pape François, qui donne aux hommes les moyens, les clés pour accéder dans le royaume après cette vie. Le successeur de Pierre, le pape François, est donc chargé maintenant de donner aux hommes de ce temps tous les moyens, toutes les clés nécessaires pour bénéficier du salut apporté par le Christ. Si quelqu'un s'engage sur une fausse piste ou dans une impasse, c'est à lui d'intervenir pour le ramener sur le droit chemin. Certes, devant l'accroissement du nombre des chrétiens, il ne peut pas agir partout à la fois, mais il est aidé en cela par les évêques qui multiplient sa présence et son action. Disons cependant que le pape aujourd'hui peut faire entendre sa voix beaucoup plus loin qu'autrefois. L'utilisation des techniques audiovisuelles multiplie sa présence dans le monde. Quand il parle à la radio, quand il apparaît sur les écrans de télévision, on peut l'entendre et le voir dans tous les pays où la retransmission est assurée. C'est ainsi qu'on a pu le suivre à Lisbonne ou bientôt aussi en Albanie. Ces discours et ces lettres peuvent être répercutés en millions d'exemplaires
et donc plus facilement qu'autrefois. Et grâce à l'Internet, on peut rapidement consulter ces déclarations et ces attentes apostoliques. Parmi les moyens que le pape met à notre disposition, il y a aussi, bien sûr, les sacrements. Ils sont administrés en son nom par les évêques, les prêtres, les diacres pour certains sacrements. Le sacrement du pardon, par exemple, qui réconcilie les hommes avec Dieu et leur ouvre à nouveau la porte du ciel. Mais n'oublions pas la première clé, la première porte qui est ouverte par le sacrement du baptême, qui fait entrer les hommes dans l'Église, l'antichambre du ciel. Et puis le sacrement de l'Eucharistie, qui nous donne un avant-goût de l'union avec Dieu, qui sera parfaite au ciel. Nous devons voir aussi dans le pouvoir des clés l'autorité du pape qui permet de trancher quand il y a doute, controverse, hésitation entre deux solutions. Il reçoit du Saint-Esprit des lumières beaucoup plus autorisées que les simples fidèles ou clercs. En effet, Simon est devenu le rocher ferme sur lequel l'Église est établie, un rocher battu par les vagues quand gronde la tempête, mais un rocher inébranlable sur lequel on trouve un refuge assuré. Même si le pape se déplace en fauteuil roulant, c'est quand même un roc inébranlable. Aucune puissance maléfique ne pourra ébranler ce roc. Les vagues semblent parfois le submerger, mais toujours elles se retirent, n'y laissant qu'un peu d'écume que le soleil dissipe. Nous devons donc garder une grande confiance en ce rocher de Rome, même si l'on entend toutes sortes de bruits, de panique ou de défaitisme. Les chrétiens sont des hommes, ils en ont les faiblesses, ils sont sujets à des hauts et des bas, et les lamentations sempiternelles n'ont jamais engendré des solutions constructives. Il existe des chrétiens qui prient en silence, il en est qui agissent sans bruit. Un jour, on les découvrira et ils rajeuniront le visage de l'Église, comme tous ces jeunes qui étaient au JMJ, tous ceux qui participent à des pèlerinages, ceux de Thésée, les retraites, tous ceux donc qui sont prêts à prendre des responsabilités pour la nouvelle évangélisation. Demandons à la Vierge Marie d'éclairer nos intelligences afin que nous correspondions toujours davantage aux grâces divines. Amen.